Mes parents m'ont abandonné, père célibataire avec un nouveau-né. Des années plus tard, ils sont revenus, mais... Salut les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Une seconde pour vous, mais c'est énorme pour moi. De retour bientôt. Je ne peux pas faire ça. C'était tout le mot. 5 mots écrits d'une main tremblante au stylo sur un ticket de caisse, posé sur le berceau comme si c'était sa place. Il n'était pas scotché, juste déposé sur le bord, comme si elle avait pensé que je trouverais ça mignon. Je l'ai lu une fois, j'ai cligné des yeux, puis je l'ai relu. La 3e fois, ça m'a frappé comme une gifle. Un froid m'a parcouru de la nuque au talon. Le bébé pleurait de nouveau, âgé de 4 semaines, hurlant comme si je lui avais volé quelque chose. Je l'ai pris dans mes bras, une main sous sa tête, l'autre tremblant comme une feuille. Ma chemise était mouillée. Pas de sueur. Du lait maternisé, du vomi, ou que sais-je. Peut-être des larmes. Je ne pouvais pas le dire. Kendall avait 19 ans. Juste 19 ans. Nous étions revenus de l'hôpital depuis moins d'1 mois. Je savais qu'elle dérapait. Le baby blues s'était étiré en un silence complet, puis en longue douche, puis en pilule que je n'avais jamais vue prescrite. Elle a commencé à emprunter de l'argent à des gens qui ne posaient pas de questions. Elle a pris son sac à main et est sortie à l'aube, et la porte d'entrée était encore entr'ouverte, battant comme si elle non plus ne pouvait croire qu'elle était partie. Avant de commencer, dites-nous de quelle ville ou de quel pays vous nous écoutez. Voyons de quel coin du monde nous nous sommes rassemblés aujourd'hui. Merci, et continuons. Je m'appelle Derek. J'ai 29 ans. Je vis dans une maison de ville délabrée près de LI 30 à Garland, au Texas. La moquette était plus vieille que moi et le frigo gémissait quand on le fermait. Mais c'était chez nous. Ou plutôt, c'était le cas. J'ai d'abord appelé mes parents. Dès la première sonnerie, ma mère a répondu. Ça va, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Kendall est parti. Une pause. Puis le coup de poignard. On t'avait prévenu. Je n'ai rien dit. Mon père a pris le téléphone. C'est toi qui l'as choisi, Derek. Ne nous entraîne pas là-dedans. Ils n'ont offert aucune aide. Pas d'argent pour l'essence, pas de drap de berceau, juste de la déception superposée à une suffisance qui m'avait étouffé toute mon enfance. Beck n'arrêtait pas de fouiller ma poitrine, comme s'il pensait que du lait apparaîtrait s'il criait assez fort. Je l'ai serré plus fort et me suis assis sur le bord du canapé, le cœur battant à tout rompre, la vision se rétrécissant. Puis le téléphone a de nouveau sonné. Pas mes parents, mon propriétaire. Vous êtes seul maintenant, a-t-il demandé, sans même faire semblant de s'en soucier. Le loyer est du vendredi prochain. Si vous ne pouvez pas le payer, je dois remettre le logement en location. C'est bon, ai-je dit en mentant. J'ai raccroché, je suis allé directement à l'évier et j'ai vomi. À côté, je suppose que Harlon m'a entendu m'étouffer ou a entendu Beck pleurer à travers le mur. Il a toqué une fois. Puis la porte s'est ouverte comme s'il était chez lui. Tu gâches la lumière du jour, a-t-il dit, dévissant déjà une boîte de lait en poudre avec un couteau de poche. Il s'est essuyé les mains sur son jean. Dose la poudre. Note les heures des biberons. Fais une sieste quand il dort. Pas de discours. Bouge. On aurait dit qu'il avait été taillé dans un arbre. Cheveux gris, potanés, des mains qui avaient vu des moteurs et des ennemis. Ancien marine devenu mécanicien. Il vivait seul, parlait peu. Il me faisait toujours un signe de tête, mais ne disait jamais plus que « bonjour ». Il m'a tendu un thermos vert, cabossé et éraflé comme s'il avait fait la guerre. L'eau chaude reste chaude, dit-il. Tu en auras besoin quand tu seras coincé dans un bus ou assis dans une salle d'attente. Ça m'a aidé à tenir au Koweït. Ça devrait suffire pour tes nuits à 3 heures du matin. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine avec un prospectus et avons élaboré un plan. Heure de repas, stock de couches, bureau d'aide sociale pour les bons, endroit qui embauchait en équipe de nuit. Il en a entouré 3 et a souligné, présente-toi propre. Le 3e jour, j'ai pris Beck dans le bus dans une poussette. Le bus a fait une embardée et j'ai renversé la moitié d'un biberon de lait sur mes genoux. Le silence s'est fait dans le bus. Un jeune avec un sweat à capuche a ri. Je suis resté assis là, dégoulinant de lait, essayant de ne pas pleurer. Les mots de Harlon me sont revenus. Agis d'abord, explique plus tard.
J'ai enchaîné 5 entretiens d'embauche avec bec attaché à moi. Sans supplier. Sans me plaindre. J'ai juste demandé s'ils avaient des horaires qui convenaient à un père célibataire. Minuit est arrivé et j'étais de retour dans la maison, relisant ce mot. Elle avait pris sa sortie. J'ai décidé que c'était moi qui prenais le volant. J'ai glissé le thermos sous le berceau et j'ai mis 2 réveils. Un pour 2h10, un pour 5h35. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré. J'ai agi. Une semaine plus tard, j'étais de retour sur la même ligne de bus avec bec endormi dans la poussette, la bouche ouverte, ses boucles humides de chaleur. Mon pouce faisait rouler des pièces de monnaie sur mon genou, comptant les correspondances comme si c'était un examen que je ne pouvais pas me permettre de rater. La femme en face de moi portait une veste gris foncé avec de petites taches de graisse près des coudes et un visage qui disait qu'elle avait vu toutes les formes de bêtises possibles, 2 fois, et que plus rien ne la faisait sourciller. Elle a fouillé dans son sac et m'a tendu un paquet de lingettes de voyage et une carte de visite sans dire un mot. J'ai pris les 2 avant même que mon cerveau ne comprenne. La carte indiquait « Maya Le Thon, Lockline Serrurerie Mobile ». « Tu gardes ton calme sous la pression ?» a-t-elle demandé, hochant la tête vers bec, qui émettait de doux ronflements comme un ventilateur cassé. J'ai haussé les épaules et j'ai dit « Je n'ai pas beaucoup d'options ». Elle a esquissé un demi-sourire qui n'a pas atteint ses yeux. On est tous dans le même cas. J'ai besoin de quelqu'un qui se présente, qui reste calme et que ça ne dérange pas d'ouvrir des portes à 2h du matin. Salaire de stagiaire pour commencer. Horaire flexible. Intéressé ? Le métier de serrurier, ce n'est pas de la magie. C'est de la concentration, de la patience et des mains qui ne tremblent pas quand quelqu'un crie à propos d'un enfant coincé à l'intérieur ou d'un chien qui ronge le mur derrière une porte verrouillée. Maya m'a laissé l'accompagner le soir même. J'ai laissé bec avec Arlon, qui a seulement dit « Sois là à 7h pile, pas 7h01 ». Puis il a fermé sa porte comme si la conversation était terminée. Maya travaillait en silence et rapidement. Pas de mouvement inutile. Je l'ai regardé changer un peine dormant sur une location en moins de 8 minutes et remplacer une serrure de boîte aux lettres dans une petite église comme si elle recablait un grille-pain. Après le 4e travail, elle a montré le kit et a dit « À ton tour ». Je n'ai pas trop réfléchi, j'ai juste suivi son exemple. La boîte aux lettres n'a pas résisté. Mes parents ont appelé 2 fois cette semaine-là. Une fois pour dire « Tu as fait ton lit » et la fois suivante pour suggérer que je ravale ma fierté et revienne à la maison. Le piège ? Ils avaient une liste complète de règles. Pas de télé après 21h, pas de malbouffe, pas de garderie. Maman s'occuperait de bec. J'ai raccroché et bloqué mon père pendant un certain temps après ça. Puis quelque chose de bien est arrivé. Le comté nous a informé que notre demande de bon de garderie avait été approuvée, $410. Ça ne semblait pas beaucoup, mais ça couvrait 3 après-midi par semaine dans un centre qui ne sentait ni l'eau de Javel ni la cigarette. Bec avait des cubes en mousse, des collations saines et des éducatrices qui l'appelaient « mon grand », sans faire semblant. J'ai pris des équipes de nuit, des boulots de fossoyeur, tout ce que Maya pouvait me proposer. Parfois, je m'effondrais dans la camionnette avec les fenêtres entr'ouvertes, une main encore sur mon téléphone. Arlon a commencé à gérer nos matinées comme un entraînement de base. Il avait ce rythme. Réveil, biberon, rinçage des biberons, étirement 5 minutes, poussette chargée, café versé. Si tu t'en tiens à un rythme, disait-il en emballant le thermos comme s'il était sacré, les mauvais jours ne te mettront pas KO. Samedi, j'ai transformé une de nos boîtes de déménagement en cuisine pour bec. J'ai utilisé un tendeur pour fabriquer une étagère, emprunté un des vieux thermos de Arlon pour faire une cafetière, et ajouté une louche en plastique et une casserole achetée au magasin à $1. Bec a pris ça très au sérieux, remuant sa soupe imaginaire, me tendant des tasses de café invisibles, me disant qu'il était extra épicé. J'ai joué le jeu et lui ai dit que c'était trop fort, et il a ri si fort qu'il en a laissé tomber la louche. C'était comme gagner le Super Bowl. Maya remarquait les petites choses. Tes fiches de présence sont impeccables, dit-elle un soir en triant les outils à l'arrière de la camionnette. Ta camionnette est plus propre. Tu n'annules pas. Tu ne te plains pas. Tu poses 2 questions et tu règles le problème. Tu veux plus d'heures ? Seulement si je peux les organiser autour du petit, dis-je en me frottant le cou. Elle a souri, m'a tendu une petite perceuse électrique avec « Ne perds pas ça, Derek » écrit sur le côté au marqueur. On peut construire une échelle avec ça.
Elle m'a fait passer aux soirées d'astreinte 3 fois par semaine, plus les samedis matins. Les choses n'étaient pas faciles, mais elles avançaient. De retour à la maison, le nouveau gestionnaire de l'association des propriétaires, HOA, Trevor Pike, avait commencé à rôder comme un limier. D'abord, c'était un avis sur la peinture de la porte de garage de Arlon qui s'écaillait de manière inégale. Ensuite, c'était le support de son drapeau. Puis, la ligne de bordure de sa pelouse. J'aimerais plaisanter. Décalé de 5 cm, affirmait-il. Arlon appelait ça des bêtises de petit chef, mais j'ai commencé à consigner chaque avis dans un dossier. Beck s'est mieux adapté à la garderie que je ne l'avais prévu. Il rentrait à la maison en me montrant comment se laver les mains, de la bonne manière. Et une fois, il a montré un pigeon du doigt et a crié « Ce n'est pas un poulet », si fort que le chauffeur de bus a reniflé de rire. Maya m'a dit un jour « Tu as des mains calmes ». Arlon disait « C'est rare. Ne dis rien que tu peux simplement faire. » Beck disait « Papa, soupe. » Et me tendait une cuillère vide. C'était ma semaine, encore et encore. Pas d'applaudissements, pas de miracle, juste du labeur. Je dormais quand je pouvais, je restais en mouvement quand je ne pouvais pas. Les nuits étaient pour les boulots et le nettoyage des biberons. Les matins étaient un chaos de jeunes enfants et de pain grillé brûlé, mais je gardais le thermos plein et Beck nourri. Je n'avais pas la place de rêver. J'avais la place de fonctionner, et c'était suffisant pour le moment. Les interventions pour porte claquée à 23h vous font apprécier le silence comme s'il était d'or. Quand tout se passe bien, vous ne faites presque aucun bruit. Juste le clic de la goupille qui se met en place, le doux cliquetis d'un loquet, et vous êtes parti. Mais quand ça se passe mal, les bébés se réveillent, les chiens aboient et les voisins regardent à travers les rideaux comme s'ils auditionnaient pour une série policière. J'ai appris à me tenir là où les caméras de Porsche pouvaient me voir et à toujours laisser le reçu bien en vue. Je gardais une voix basse et une posture neutre. On traite les gens et les portes de la même manière. Les deux peuvent vous claquer au nez quand vous vous y attendez le moins. Un mardi, j'étais à plat ventre sous le pêne dormant d'une vitrine, les mains crispées par l'angle, quand mon téléphone a vibré sur le trottoir à côté de moi. Je l'ai mis sur haut-parleur sans regarder. C'est mademoiselle Jeannette de la garderie de Beck. Il va bien, juste pour vous prévenir. Il manque de couche-culotte. Pouvez-vous en apporter demain? J'ai hoché la tête comme si elle pouvait me voir. Oui, absolument. Je les déposerai tôt. J'ai raccroché, fléchi mes doigts et suis retourné persuader le pêne dormant de se déloger. Ne me dites pas que les hommes ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. On ne leur érige simplement pas des hôtels pour ça. À ce moment-là, Maya m'avait mis sur des rotations plus serrées. Elle vérifiait mon kit le matin, me questionnait sur les erreurs des machines à clé autour d'un café, et s'attendait toujours à ce que je réponde aux appels comme si je faisais ça depuis 10 ans. Les machines à clé se fichent des excuses, a-t-elle dit un jour en me tendant un presse-papier. Les clients aussi. Tu suis ta liste de contrôle, tu respires, puis tu parles. Je l'ai noté et je l'ai appliqué. Cet ordre fonctionnait mieux que n'importe quel discours de motivation. Cette même semaine, ma mère m'a envoyé un SMS, long d'un paragraphe, plein de culpabilité déguisée en inquiétude. Elle disait que c'était blessant que j'ai posté la première coupe de cheveux de Beck sans mentionner les grands-parents qui avaient essayé de te prévenir. J'ai commencé à taper, pas utile, mais je me suis arrêté et j'ai tout effacé. À la place, j'ai emmené Beck au parc et je lui ai appris à taper dans un ballon sans tomber. Arlon était assis sur un banc, lunettes de soleil, bras croisés, ressemblant à un chien de garde à la retraite. Je me suis affalé à côté de lui quand Beck s'est dirigé vers le bac à sable. « Tu te débrouilles bien », a-t-il dit, en continuant de regarder le gamin. « Ignore le bruit. Continue d'avancer. » Il y a eu une nuit que je n'oublierai jamais. J'ai manqué le réveil de 2h du matin. Je me suis réveillé à 3h20 en panique. Beck était réveillé, fredonnant un air dans son berceau, la tétine par terre, la couche trempée. Je me sentais comme une ordure. Ma poitrine brûlait. Mais il m'a regardé, a souri comme si je venais de lui apporter un gâteau au chocolat et a dit « Salut, papa ». C'est le genre de moment qui brise quelque chose en vous, mais qui le répare différemment. Puis Trevor, notre tyran préféré de la Shoah, a mis un avis d'infraction sur la porte de Arlon pour un fichu pot de fleurs, le qualifiant des « obstructions non autorisées ». Arlon a reniflé, puis est devenu silencieux. « Encore un comme ça », dit-il en glissant le papier sous un aimant,
et j'apporte une chaise pliante à la réunion du conseil. Je n'ai pas dit grand-chose, je l'ai juste ajouté au dossier. Tout était daté, photographié, étiqueté. Je n'allais pas laisser ça pourrir sous le tapis. Ce vendredi-là, Maya m'a jeté un polo de l'entreprise avant notre premier arrêt. Il n'était pas neuf, mais il était propre, bleu et portait le logo Lockline cousu sur la poitrine. Les clients se détendent quand vous avez l'air de savoir où vont les vis, a-t-elle dit. La chemise était un peu bizarre aux épaules, mais c'était plus que du simple coton, comme un jalon sur la route. Je ne l'ai pas dit, mais elle le savait. Plus tard cette semaine-là, j'ai été appelé dans une résidence pour personnes âgées. Une femme nommée Madame Flanigan voulait qu'on abaisse son Judas pour qu'elle puisse voir dehors sans se mettre sur la pointe des pieds. Je l'ai fait rapidement, proprement et de niveau. Quand je l'ai testé, elle a rayonné. Mon défunt Georges n'a jamais eu cette patience, a-t-elle dit, puis elle m'a serré dans ses bras dans une étreinte qui sentait la lavande et le vieux papier. C'est réglé, lui ai-je dit. Dans la camionnette, je me suis permis de sourire pendant 10 secondes, peut-être 12. Ce soir-là, de retour à la maison, j'ai déplacé la petite cuisine en carton de bec à côté de la mienne. Il a remué un ragoût invisible pendant que je faisais bouillir des pâtes, et nous avons mangé sur le même plateau. On est une équipe, lui ai-je dit. Il a hoché la tête sans cligner des yeux. Je sais. Puis est arrivé le message vocal de mon père. J'ai failli ne pas l'écouter. Nous ne sommes pas tes ennemis, disait-il de cette voix qui essayait toujours de paraître sage, mais qui sonnait plus comme un jugement. Mais c'est toi qui as créé ce désordre. J'allais le supprimer, puis j'ai changé d'avis. Je l'ai sauvegardé, non pas pour le réécouter ou y ruminer, mais juste pour me souvenir de la distance. Ce dimanche-là, Beck et moi nous sommes arrêtés à l'épicerie. Il a insisté pour pousser le chariot. Nous avons croisé un couple que je connaissais vaguement du complexe résidentiel. Des parents, probablement la trentaine, avec 2 enfants. La femme a hoché la tête poliment. L'homme a dit, toujours en mode père célibataire. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Toujours en mode étranger mal embouché. Il a cligné des yeux comme si je l'avais giflé avec un test de maths. J'ai continué à pousser le chariot et j'ai laissé Beck choisir un yaourt. Plus tard dans la soirée, je me suis assis avec Arlon pendant que Beck s'endormait par terre devant le ventilateur. Je lui ai parlé du message vocal, du type au magasin. Tu vas atteindre un point, dit-il en sirotant son café noir dans ce vieux thermos vert, où tu arrêteras de te justifier auprès des gens qui ne font rien pour toi. C'est la limite. Tu sauras quand tu l'auras tracé. J'ai hoché la tête, mais je le savais déjà. Je l'avais tracé au moment où j'avais dit à ma mère qu'il ne manquait rien sur la photo de la coupe de cheveux. Pas de grands-parents, pas de honte, pas d'excuses en forme de culpabilité, juste moi, le gamin et les ciseaux. Cette ligne n'était pas temporaire. J'avais l'intention de la maintenir. Beck avait 4 ans et était bâti comme une pile électrique. Solide, câblé pour le mouvement, plein de questions qui n'arrivaient pas comme une tempête, mais comme des cailloux dans une botte. On ne les remarque pas au début. Puis c'est tout ce qu'on sent. Nous étions devant, sous l'ombre de l'arbre près de l'allée de Arlon. Une demi-douzaine de camions jouets étaient éparpillés dans la terre comme sur un site d'accident. Beck les alignait, narrant quelque chose à propos d'une dépanneuse et d'un camion de lait qui se mariait quand il a posé la question, comme s'il lisait une étiquette à voix haute. Pourquoi tout le monde a une maman? J'ai levé les yeux de mon café, mais il n'avait pas fini. Où est la mienne? Il l'a dit directement. Sans agressivité, sans peur, juste curieux, comme s'il voulait savoir pourquoi certains enfants avaient des boîtes à lunch avec des super-héros et d'autres avec des paillettes. Je n'ai pas tourné autour du pot. La règle de Arlon. Réponds honnêtement, simplement. N'en fais pas un discours. Tu as une maman, ai-je dit en posant ma tasse. Elle a eu des moments difficiles. Elle n'est pas en sécurité en ce moment. Ce n'est pas de ta faute. Beck a plissé les yeux vers le ciel comme s'il réfléchissait intensément, puis a hoché la tête une fois et est retourné empiler de la terre sur un camion benne. D'accord, je peux avoir 2 oranges. Je me suis éclairci la gorge. Oui, mon grand. Tu peux en avoir 2 à l'intérieur. J'ai rincé les fruits dans l'évier, les mains tremblant un peu. J'ai dû tourner mon visage vers le mur une seconde juste pour me ressaisir. Arlon se tenait près de la cuisinière, faisant claquer le couvercle du thermos d'une main et me regardant avec cette immobilité qui veut tout et rien dire. Il n'a pas parlé jusqu'à ce que mes épaules s'affaissent.
Il ne s'agit pas des réponses, dit-il en versant de l'eau chaude sur un sachet de thé bon marché. Il s'agit du fait que tu n'as pas flanché. Il s'en souviendra plus que des mots. Ce soir-là, après que Beck se soit endormi, j'ai préparé ses vêtements pour l'école, un petit pantalon cargo et un t-shirt rouge avec un imprimé de dinosaure délavé. Puis j'ai pris un post-it et j'ai écrit en majuscule, « Papa vit le chercher à 15h10 » et je l'ai scotché à l'intérieur de son sac à dos. Redondant peut-être, mais ma respiration s'est apaisée après. 2 jours plus tard, la garderie a envoyé un dépliant sur un projet de mur familial. Photos, dessins, tout ce qui montrait à quoi ressemblait la maison. Beck me l'a tendu comme si c'était un prix qu'il avait gagné. J'ai retrouvé la photo de la salle d'arcade du centre commercial. Celle où j'avais un casque écrasé sur les oreilles et où Beck était en plein fou rire, octant si fort que tout son corps penchait sur le côté. Je l'ai imprimé à la bibliothèque, je l'ai recadré, je l'ai mise dans un dossier et je l'ai déposé à la garderie avec le reste de ses affaires. L'éducatrice l'a regardé, a souri et a dit, « Parfait ». Elle m'a fait un pouce en l'air comme si j'avais besoin d'une permission pour sentir que j'étais suffisant. Le même après-midi, ma mère a envoyé un lien, une vidéo d'église intitulée « Rétablir l'ordre dans les foyers brisés ». Je n'ai pas cliqué. J'ai bloqué son numéro pendant 60 jours, j'en ai parlé à Arlon en mangeant des toasts. « Tu t'es échauffé avant la course », dit-il en pliant son journal sans lever les yeux. Bien. Beck continuait sa vie, comme le font les enfants. Sa chemise préférée était celle que Maya lui avait donnée, grise avec un logo de serrure rouge sur la manche. Il l'appelait ça, chemise de travailleur. Certains soirs, il s'asseyait dans l'entrée en attendant que je revienne du travail, me demandant si on allait manger un vrai dîner ou un dîner rapide. Maya a entendu parler de la question, non pas parce que je lui ai dit, mais parce qu'elle lit les choses sur mon visage avant moi. Nous rentrions d'un travail, elle au volant, les yeux sur la route. Elle a demandé, « Tu as géré ça ?» Je pense, ai-je dit. Je n'ai pas menti, je n'ai pas paniqué. Elle a hoché la tête, a mis son clignotant. Tu penses à l'année prochaine, à la maternelle? Je pense d'abord à la fête des mères, ai-je dit, et au bricolage amène une dame spéciale qu'ils aiment imposer aux enfants comme si c'était anodin. Elle a tapoté le volant. On créera nos propres journées. Pique-nique de l'entreprise. L'Oakline a de la place pour les tout-petits et les vieux marines. Ce soir-là, Beck a traîné sa cuisine en carton sous la table de la salle à manger et l'a transformée en café. Le thermos vert trônait au milieu comme un centre de table. Il a versé du thé imaginaire dans 2 gobelets en plastique et en a tendu un à Arlon avec ses 2 mains. Celui-ci est épicé, dit-il très sérieusement. Arlon l'a reniflé, a hoché la tête. Ça sent le danger, chef. Ils ont trinqué, Beck le menton levé comme si c'était un restaurant étoilé au Michelin. Après qu'il soit allé au lit, j'ai trouvé un de ses dessins dans mon sac de travail. Des bonhommes allumettes se tenant la main, un carré avec des roues en dessous étiqueté « Notre camion de serrurier ». Pas de maman sur le dessin, juste moi, lui, et le chapeau de Arlon sur une 3e silhouette avec des bottes. Il n'y avait pas de tristesse là-dedans, juste un fait. Je me suis assis sur le porche avec le thermos, regardant les lumières du jardin s'allumer. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'attendre que le ciel me tombe sur la tête. Le lendemain matin, j'ai déposé Becto et j'ai dit à l'éducatrice qu'il pourrait bientôt poser plus de questions. Elle a hoché la tête. On ne donne pas toutes les réponses aux enfants, a-t-elle dit. On leur donne l'espace pour accueillir celles qu'ils reçoivent. Ça m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Je n'ai pas flanché quand Beck a demandé où était sa mère. C'était important. Je n'ai pas menti. C'était encore plus important. Et quand il a souri et a dit, « Je pourrais avoir 3 oranges la prochaine fois », je lui ai répondu, « Bien sûr. » Sans hésitation. Le printemps n'est pas arrivé en douceur cette année-là. Il a défoncé la porte. La pluie battait les gouttières de côté et chaque serrure de la ville semblait gonfler comme si elle avait quelque chose à prouver. Les peines dormants se coinçaient, les poignées se cassaient, les locataires criaient, les propriétaires paniquaient. Nous étions débordés. Maya a commencé à me router les appels directement. « Tu ne perds pas ton sang-froid, dit-elle. C'est important. » Elle n'a pas eu besoin de le dire 2 fois. J'étais déjà en mouvement. Elle m'a inscrit à la certification de l'État et m'a donné un guide d'études assez épais pour tuer un écureuil. « Ne te prends pas la tête avec l'examen », m'a-t-elle dit en me tendant un 2e dossier étiqueté « Raccourci »,
à l'épreuve de Derek. Tu planifies trop, mais dans le bon sens. Certain. J'ai étudié sur le canapé, Beck alignant des petites voitures en rangées parfaitement espacées sur mes jambes comme si j'étais un circuit de course. Je lisais des sections à voix haute jusqu'à ce qu'il commence à répéter les mots, serrure à cam, et, gâche, comme si c'était des noms de super-héros. J'ai réussi avec 89%. Pas un score de champion, mais je n'ai pas besoin de médaille. Maya m'a claqué les résultats du test contre la poitrine et a dit, voilà ton feu vert. Puis elle m'a ajouté à quelques chantiers commerciaux et m'a dit de gérer les devis clients quand elle était sur une autre ligne. Tu es le plus stable, a-t-elle dit. N'attaque pas avec le charme. Attaque avec la preuve. Le dimanche est arrivé et j'étais en train de frotter les bottes de pluie de Beck sur le pas de la porte quand on a frappé comme un coup de marteau de juge. Mes parents. Sans prévenir, juste là, avec une boîte de course et cette tension qui vibre derrière les yeux. On a pensé qu'on pourrait t'aider, a dit ma mère en entrant sans attendre. Elle a posé les courses et a immédiatement ouvert la bouche comme si elle attendait dans un confessionnal. Beck a besoin de femmes plus âgées autour de lui, Derek. Tu ne peux pas être les deux. Je n'ai même pas laissé l'idée infuser. Merci pour les pêches, ai-je dit en tenant la porte ouverte comme si c'était un canot de sauvetage. On va bien. Mon père a renchéri en traînant les pieds. Tu es fier. C'est ça le problème. Non, monsieur, ai-je dit, me redressant sans hausser la voix. Je suis occupé. 2 pas derrière moi, Arlon est apparu comme un arbre qui bouge tout seul, les bras croisés, le visage de pierre, silencieux. C'est tout ce qu'il a fallu. Ils sont partis la bouche pincée et sans proposer de revenir. Plus tard cette semaine-là, Maya a apporté à Beck une petite boîte à outils rouge en plastique clipsable avec son nom peint en blanc sur le côté. Ne la mélange pas avec celle de papa, lui a-t-elle dit. Beck l'a regardée comme si elle lui avait tendu un coffre au trésor. Je peux la garder pour toujours, a-t-il demandé. Tant que tu ne perds pas le tournevis, a-t-elle répondu. Nous l'avons emmenée à la foire de la réparation du quartier au centre communautaire ce samedi-là. Des adolescents faisaient la queue pour apprendre à ne pas foirer les vis ou ruiner leur cadre de porte avec des conseils de YouTube. Maya circulait pour répondre aux questions pendant que je faisais des démonstrations. Elle me regardait travailler, pas seulement pour cocher une case. Elle prenait des notes dans sa tête. Plus tard, en rangeant la camionnette, elle s'est appuyée contre la porte ouverte et a demandé « Comment s'est passée ta semaine ?» Je lui ai répondu franchement. Une nuit difficile, un plafond qui fuyait, une crise de colère de Beck à propos de chaussettes trop épicées. Elle n'a pas essayé de résoudre quoi que ce soit, elle a juste hoché la tête. La mienne n'était pas meilleure, a-t-elle dit. Je l'ai interrogée sur son emploi du temps. Elle n'a pas plaisanté, n'a pas dévié, m'a juste dit ce qu'elle jonglait. En partant, elle a tapoté le thermos dans mon porte-gobelet. Apporte ça sur les gros chantiers, a-t-elle dit. C'est ta mascotte maintenant. Pendant ce temps, Trevor Pike a décidé d'intensifier la guerre de la Shoah. Arlon a remplacé l'ampoule de son Porsche par une qui éclairait vraiment les escaliers, et Trevor est revenu avec une menace pour « éclairage extérieur non autorisé ». Parfait, ai-je dit quand Arlon m'a tendu la vie. Garde tout. J'ai scanné chaque infraction, horodatée, et je les ai triées dans un nouveau dossier intitulé « Pike ». Je ne me contentais plus de regarder. Je suivais des schémas. Quelques jours plus tard, Beck est rentré avec un prospectus pour la « journée du grand spécial ». Il me l'a tendu comme si c'était une invitation sur la lune. « Tu es mon grand spécial », a-t-il dit en montrant le calendrier. Tous les jours. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai pris une photo du prospectus et je l'ai envoyé à Arlon avec un pouce en l'air. Maya est passée à l'atelier ce soir-là avec un nouveau porte-clés et m'a tendu un jeu de clés. Les clés de l'atelier, a-t-elle dit. Utilise les outils en dehors des heures si tu en as besoin. Tu l'as mérité. La façon dont elle a dit « mérité » m'est restée en travers de la gorge. Ce n'était plus seulement un travail. C'était quelque chose qui avait des racines. Elle est restée une seconde de plus que d'habitude, et je n'ai pas bougé pour combler l'espace. Le samedi suivant, Beck a réparé un tiroir dans la cuisine avec une clé en plastique et 3 clous en mousse. Je lui ai dit que c'était parfait. Il a répondu, Maya a dit, vérifie toujours les vis 2 fois. Elle faisait maintenant partie de son vocabulaire, pas juste un nom, mais une partie de la structure. Ce soir-là, nous chargions la camionnette après un appel tardif.
La pluie avait détrempé le parking. Elle m'a tendu un chiffon pour le siège et a dit, « Tu es différent de quand je t'ai rencontré. » La camionnette est plus propre, ai-je dit, essayant d'esquiver. Non, a-t-elle dit. Ça aussi. Mais tu marches différemment, comme si tu savais où est le sol maintenant. Je n'ai pas répondu tout de suite. La pluie gouttait du bord de la porte. Je l'ai regardée et pour la première fois, ce n'était pas une relation patron-employé. Ce n'était pas une ligne que nous franchissions. C'était une ligne que nous reconnaissions. J'essaie de tenir bon, ai-je dit. Tu fais plus que ça, a-t-elle répondu, puis elle m'a tendu une recharge de thermos comme si c'était un rituel. Je l'ai regardée retourner à son camion. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle n'en avait pas besoin. Quelque chose avait changé. Pas vite, pas bruyamment, mais réellement. Le matin où c'est arrivé, j'étais plongé jusqu'au coude dans un cylindre coincé chez un dentiste qui sentait le chewing-gum et l'eau de Javel. J'avais mes gants, ma boîte à outils ouverte, et le dessin de bec d'un super-héros serrurier plié dans ma poche arrière quand mon téléphone a vibré. La notification m'a frappé comme un coup que je n'avais pas vu venir. Un message Facebook de Kendall. 4 ans, aucun contact. Juste son nom en bleu et un message qui disait « Je suis clean maintenant. Je veux voir mon fils. » Pas de ponctuation, pas de détails, pas d'avertissement. Ça a fait l'effet d'un verre qui se brise dans une pièce silencieuse. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que le type derrière le comptoir me demande si j'avais besoin d'une autre tête de forage. J'ai marmonné quelque chose, j'ai fini le travail et j'ai dit à Maya que j'avais besoin de 5 minutes. Elle a vu mon visage et a juste hoché la tête. Ce soir-là, j'ai d'abord montré le message à Arlon. Il l'a lu une fois, n'a pas réagi, a juste siroté sa tasse et a dit « supervisé ou rien du tout ». Puis je l'ai montré à Maya. Elle a expiré brusquement par le nez et a dit « mets-le par écrit ». Pas d'appel, pas d'émotion. Reste ennuyeux et officiel. J'ai tapé un email via le Wi-Fi de la salle de pause de Lockline. 1 heure, centre familial, personnel présent, dans 2 semaines. C'était l'offre. Kendall a répondu rapidement. Juste, d'accord. Puis un autre message est arrivé, celui-ci plus long, me demandant si je pouvais l'aider à régler une vieille dette qu'elle avait encore, disant qu'elle ne pouvait pas se permettre de garder son téléphone allumé si je voulais rester en contact. Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai répondu, pas d'argent. On se voit au centre. 2 semaines se sont écoulées comme si je marchais sur un fil avec une brique sur la poitrine. Je n'ai rien dit à Beck jusqu'au matin même. Je suis resté simple. Tu vas rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Elle fait partie de ton histoire. Je serai avec toi tout le temps. Il a hoché la tête comme si j'avais dit qu'on allait à l'épicerie. L'endroit était lumineux. Des dalles de tapis en forme de puzzle. Des étagères basses avec des bacs en plastique. Une horloge qui faisait un bruit trop fort sur le mur. Beck m'a tenu la main et nous avons balancé nos bras comme si c'était une course de plus. Une employée nommée Kim était assise à proximité avec un presse-papier et ce genre de sourire doux mais ferme qui me disait qu'elle avait tout vu. Elle a expliqué les directives, a examiné le formulaire et a montré la table d'art au cas où nous aurions besoin d'un coin neutre. Kendall est entrée avec 5 minutes de retard, portant un sweat à capuche propre, des baskets usées, et les yeux de quelqu'un qui ne s'était pas regardé dans un miroir depuis trop longtemps. Elle s'est serrée dans ses bras au lieu de nous serrer dans les siens. « Salut », dit-elle, la voix faible comme si elle décidait encore si elle avait le droit de parler. Beck est resté près de mon genou, la main toujours serrée dans la mienne. Kim a de nouveau énoncé les règles. Kendall a hoché la tête, puis a demandé « On peut avoir 1 minute seule ?» Je n'ai pas cligné des yeux. Non. On le fait de cette façon ou pas du tout. Elle a pincé les lèvres mais n'a pas discuté. Au bout de 15 minutes, la conversation de politesse s'est effilochée. Elle a commencé à raconter une histoire sur une clinique où elle avait séjourné quelques semaines, puis est passée à son téléphone qui avait été coupé. J'ai besoin d'environ $200 pour rester en contact, a-t-elle dit, essayant de garder une voix légère. J'ai secoué la tête. Le contact se fait par le centre. Ça ne changera pas, elle a soupiré bruyamment, comme si c'était moi qui rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Puis elle s'est avancée légèrement, les bras à moitié tendus comme si elle voulait le serrer dans ses bras. Beck a fait un pas derrière moi et s'est agrippée à la jambe de mon pantalon. Kim n'a pas bronché.
Elle a juste fait glisser une boîte de crayons de couleur et quelques pages de coloriage sur la table et a demandé si Kendall voulait dessiner avec lui. Ça a brisé net le moment. Ils se sont assis à la table pour le reste de l'heure. Beck n'a pas dit grand-chose. Il a gribouillé un camion et l'a montré une fois. C'est notre camionnette, a-t-il dit. Elle a souri. Ça n'a pas accroché. Quand le temps a été écoulé, Kim a remercié tout le monde comme si elle clôturait une réunion. Beck a dit au revoir de toute sa main, les doigts écartés. Kendall s'est mise à pleurer et a dit « Je t'enverrai un email ». Elle ne l'a jamais fait. J'ai gardé le badge visiteur qu'il m'avait donné, celui qu'on décolle avec mon nom écrit au marqueur. Je ne l'ai pas accroché ni regardé à nouveau, je l'ai juste glissé dans le même tiroir où je gardais le premier dessin d'école de Beck et la lettre de bon du comté d'il y a 3 ans. Ce n'était pas un trophée. C'était la preuve que j'avais fait la chose difficile de la bonne manière. Sur le chemin du retour, Beck s'est endormi sur la banquette arrière, les doigts recroquevillés en un point, la joue appuyée contre la vitre. Mes mains étaient crispées sur le volant, la gorge sèche. Je n'étais pas en colère contre elle. Pas vraiment. J'étais en colère contre le trou qu'elle avait laissé derrière elle. Arlon attendait sur le porche, thermos à la main. Il a versé 2 tasses avant même que je monte les marches. « Tu l'as gardé en sécurité ?» a-t-il dit en me tendant une tasse. « C'est le boulot. » Je n'ai pas parlé, j'ai juste hoché la tête une fois. Le silence était assez éloquent. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un homme qui s'était préparé à un coup qui n'est pas arrivé. Pas la paix, juste une sorte de calme épuisé. Le matin, Beck m'a tiré la manche pendant que je versais des céréales et a dit « On peut avoir des pancakes en forme de camion ?» Ils ressembleront probablement à des pancakes, lui ai-je dit. Il a souri. C'est pas grave. Tu es le meilleur chef. J'en ai fait 2. L'un ressemblait à une méduse, l'autre à une botte. Il a trempé les 2 dans du sirop et les a déclarés « pneus de Monster Truck ». Pas de fanfare, pas de bande-son, juste une cuisine, un gamin, et une ligne que je n'ai pas franchie. Le 10e avis est arrivé avec une facture jointe, $175, intitulée « Frais administratifs pour non-conformité répétée ». C'était imprimé sur un papier à en-tête sophistiqué, plein de phrases à consonance juridique, mais le ton était clair comme de l'eau de roche. Paye ou plie. Trevor était officiellement passé de mesquin à prédateur. Arlon était assis sur son porche, l'enveloppe froissée à la main, son thermos intact, la mâchoire si serrée qu'elle aurait pu se briser. Il veut que je craque, dit-il sans lever les yeux. Il veut muser jusqu'à ce que j'abandonne la maison ou que je crève sur cette fichue pelouse. Je l'ai regardé dans les yeux. Alors rendons ça public. Nous avons appelé Maya, qui est arrivée avec son scanner, une boîte d'archives et un plan assez tranchant pour couper du verre. Le conseil se réunit mardi, dit-elle en feuilletant les imprimés comme une avocate qui a perdu patience il y a des années. On apporte des copies, on demande la procédure d'appel par écrit, et on n'élève pas la voix les premiers. Les premiers, étaient importants. Nous avons tout exposé. Des photos de la lumière du Porsche, qui était une ampoule standard dans un luminaire étanche. Le support du drapeau, qui était monté proprement et solidement. Le travail de bordure qui ressemblait à une publicité pour paysagistes. J'ai imprimé les règlements de la Shoah et j'ai surligné les sections que Trevor avait ignorées en rédigeant ses citations. Le travail de Beck était de tenir le dossier en manie et de ne pas le laisser tomber. Je lui ai dit que c'était une mission critique, et il l'a pris comme si je lui avais confié la mallette nucléaire. Mardi est arrivé et nous nous sommes habillés pour l'occasion. J'ai mis le polo propre de Lockline. Beck portait un jean sans peinture et Arlon s'est rasé. L'homme n'a pas dit un mot à ce sujet, mais il l'a fait. Le conseil de la Shoah siégeait dans une salle de conférence de centre commercial qui sentait la vieille moquette et le café amer. Trevor a ouvert avec un petit coup de marteau suffisant et a dit que la réunion était fermée aux commentaires du public, sauf si prévu à l'avance. Je me suis levé quand même. Nous sommes ici pour demander la procédure d'appel formelle du conseil, ai-je dit, et pour un examen des citations contre monsieur Arlon Brigg. Trevor a de nouveau levé son marteau, mais j'étais déjà en train de poster une photo des 9 infractions sur la page Facebook de la communauté. J'ai tagué la Shoah, utilisé les mots « schéma de harcèlement » et j'ai cliqué sur « Envoyer ». Des gens ont commencé à entrer dans la pièce, silencieux au début, puis plus bruyants. Certains sont restés au fond. Quelques-uns ont apporté leurs propres avis imprimés. Maya s'est levée quand la situation s'est tendue.
sa voix était égale, calme. Nous ne sommes pas ici pour nous battre, dit-elle en s'avançant. Nous sommes ici pour suivre les règles que vous avez écrites. Elle a posé chaque citation à plat sur la table devant les membres du conseil, a dit le mot, sans fondement, 3 fois, et a démonté chaque infraction par numéro de section. Trevor a commencé à argumenter sur la lumière du Porsche. Quand Arlon a finalement parlé, il s'est penché en avant, a posé ses 2 mains sur la table et a dit « Messieurs, j'ai saigné sur du sable plus chaud que votre parking. Traitez-moi équitablement ou mettez-le par écrit. » Le silence s'est fait dans la pièce. Une femme au fond a applaudi une fois, puis quelqu'un d'autre l'a fait. Le conseil n'a pas applaudi, mais ils ont tressailli. Ils ont annulé 5 citations sur le champ. Ils ont dit qu'ils examineraient les 4 autres. Trevor avait l'air d'un homme qui avait avalé un citron qui s'était coincé en travers de la gorge. Dehors, nous n'avons pas célébré. Nous sommes sortis d'un pas ferme, la tête haute. Mais j'ai surpris Beck en train de chuchoter à Maya. On a gagné? Elle s'est penchée et a dit, on n'a pas fini, mais tu as fait ton travail parfaitement. Le lendemain matin, j'ai déposé Beck à la garderie et j'ai fait un tour de pâté de maison avant de me diriger vers l'atelier. Mon instinct me disait que quelque chose n'était pas terminé. J'ai commencé à creuser. Rien de profond, juste une intuition. Quelques appels téléphoniques. Une discussion avec mademoiselle Florence, qui vivait en face de Arlon et gardait tout, absolument tout, dans des enveloppes en manille empilées comme des briques. Trevor avait facturé en double des frais administratifs à 3 veuves de notre rue. Pas d'audience, pas de formulaire, juste des frais surprises agrafés à de fausses revues de maintenance qu'il s'était envoyées à lui-même. Maya nous a trouvé un contact dans une clinique d'aide juridique avec laquelle elle avait déjà travaillé. Nous avons aidé les dames à déposer des litiges, envoyé des lettres, joint les règlements et les reçus. Puis nous avons publié l'affaire discrètement, proprement, documentée sur le même fil Facebook. Je ne m'attendais pas à des feux d'artifice. Nous ne cherchions pas le drame. Nous avons juste déposé la vérité au milieu de la pièce et l'avons laissé parler. 2 semaines plus tard, Trevor a démissionné pour « raisons personnelles ». Pas de cérémonie, pas d'excuses. Il a laissé un dernier avis dans la boîte aux lettres de Arlon, non signé, et m'a fait un signe de la main aux boîtes aux lettres communautaires comme si son bras pesait 20 kilos. J'ai hoché la tête une fois, sans lui rendre son salut. Ce week-end-là, Arlon a encadré les 9 citations et les a accrochées dans son garage au-dessus de l'établi, comme une plaque. Ça, c'est un trophée, dit-il en tapotant le verre. J'ai mérité chacune d'entre elles en respirant et en ne pliant pas, j'ai pensé au vieux message vocal de mon père. C'est toi qui as créé ce désordre. Puis j'ai regardé le cadre de Arlon. Oui, c'était le genre de trophée que je voulais accrocher dans mon coin du monde. Maya est passée ce soir-là avec un dîner dans un sac en papier et les cheveux tirés en arrière d'une manière qui la faisait paraître plus jeune et en quelque sorte plus solide. Elle a regardé Beck construire une tour de clé à douille sur le sol et a dit, « Vous 3, vous êtes un problème quand vous vous organisez. » J'ai ri, mais pas fort. Puis elle m'a regardé d'une manière qui rendait difficile de se souvenir comment respirer normalement. « Tu as bien agi pour lui, » dit-elle en jetant un coup d'œil vers le garage. Peu de gens défendent leurs voisins une fois que le vent tourne. Il m'a défendu en premier, ai-je dit. Dès le premier jour. Nous nous sommes assis sur le porche pendant que Beck se parlait à lui-même à l'intérieur, transformant les outils en dinosaures. J'ai versé 2 tasses du thermos et lui en ai passé une. Elle n'avait pas besoin de sucre. Certaines personnes gagnent en marchant sur les autres. Trevor pensait qu'il était de cette trempe. Mais nous avons gagné en restant debout, stable, droit, et en ne haussant le ton que lorsque c'était nécessaire. Et parfois, quand la poussière retombe enfin, la récompense n'est ni l'argent ni les louanges. Parfois, c'est juste de savoir que la lumière du Porsche reste allumée et que l'homme qui l'a installé ne va nulle part. La camionnette était garée juste devant l'atelier, sous une caméra que nous n'avions pas réalisé être fausse. Ils n'ont même pas pris la peine de briser une vitre, ils ont juste forcé la porte latérale proprement, comme quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. 2 programmateurs de clés haut de gamme, un ordinateur portable avec tous nos journaux de service, et une boîte d'ébauche de la taille d'une glacière à bière. Disparu. Juste comme ça. L'assurance couvrirait une partie, mais pas la vitesse, pas les heures perdues, pas le coup porté à notre élan. Maya était assise par terre dans l'arrière-salle, le dos contre le mur, les genoux pliés, les mains fermement jointes. Ses yeux étaient fermés comme si elle se préparait à une vague qui n'arrêtait pas de déferler.
Je n'ai rien dit au début. J'ai fait du café, je l'ai versé dans le vieux thermos vert, le même que Arlon m'avait donné il y a 4 vies, et j'ai rempli une tasse. Je l'ai posé à côté de sa main. On verrouille des serrures, ai-je dit. On se relève aussi. Elle a ouvert les yeux, a pris la tasse et a bu comme si elle en avait plus besoin que de l'air. Nous avons sécurisé l'atelier cette nuit-là, changé chaque cylindre, chaque code. Maya a routé la ligne d'urgence vers son portable, et j'ai installé une caméra avec de vraies alertes de mouvement. Beck dormait sur un tapis dans le coin sous son sac à dos, un ours en peluche à ses pieds, la bouche ouverte. Il n'a même pas bougé. Nous avons travaillé jusqu'à 2 heures du matin. C'était un travail lent, pénible, du genre qui vous brûle les mains et vous éclaircit l'esprit. Ça a aidé. Le lendemain matin, j'étais sur le point de quitter le parking de l'école quand le bureau de la direction a appelé mon portable. Monsieur Reed. Beck va bien, mais il est contrarié. La préparation de la fête des mères a commencé, et il a crié qu'il n'en avait pas, les mots n'étaient pas des mots. C'était comme une pointe sous mes côtes. J'ai dit que j'arrivais et je n'ai raccroché qu'en entrant dans la salle de classe. L'air y était tendu comme du plastique. Beck était sur une chaise trop petite pour lui, les poings serrés, la mâchoire contractée. Son visage ne s'est pas décomposé quand il m'a vu. Il m'a juste fixé comme s'il mettait la pièce au défi de cligner des yeux en premier. Je me suis assis sur un de ces minuscules tabourets bleus et j'ai regardé autour de moi. Je m'appelle Derek, ai-je dit à la classe. Certaines familles, c'est un seul papa. D'autres, ce sont 2 grands-parents. D'autres encore, c'est un voisin qui est toujours là. S'il a besoin d'une personne spéciale, il en a une. L'enseignante a semblé stupéfaite un instant, puis a hoché la tête. Nous appellerons ça la journée de la famille, a-t-elle dit, attrapant un marqueur et l'écrivant en grand sur le tableau blanc. Un gamin en basket Spider-Man a levé la main. Ma personne spéciale, c'est ma tante, a-t-il crié. L'atmosphère s'est détendue. La tension s'est dissipée. Beck m'a regardé et a dit, j'ai toujours le droit de t'amener, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. À chaque fois, mon grand. Plus tard dans l'après-midi, alors que j'étais de retour au travail, j'ai reçu un texto d'un numéro que je n'avais pas enregistré depuis un moment. Ma mère. Nous avons entendu ce qui s'est passé à l'école. Nous sommes de la famille. Nous voulons être là. Je n'ai pas répondu. J'ai pensé que ce serait peut-être la fin. J'avais tort. Le lendemain, je les ai trouvés debout dans le couloir devant la classe de Beck. Maman tenant un sac de cupcakes achetés en magasin comme si elle les avait faits de ses propres mains. Papa debout derrière elle comme un avocat forcé d'assister à un repas partage. Nous sommes de la famille, a-t-elle dit, le menton levé comme si elle posait une revendication légale. J'ai pris une profonde inspiration et n'ai pas haussé la voix. Alors agissez en conséquence. Pas de visite surprise, pas de conseils parentaux non sollicités. Vous appelez d'abord, vous prenez le temps qu'on vous donne, et vous ne parlez pas de honte devant mon fils. C'est le prix d'entrée. Elle a cligné des yeux avec force. Papa a ouvert la bouche, l'a refermée, a changé de position comme s'il envisageait de me défier, puis a réalisé qu'il n'en avait pas le droit. Le directeur est passé à ce moment-là, m'a fait un signe de tête et a dit, nous apprécions les adultes qui se présentent pour leurs enfants. Il ne les a même pas regardés. C'était suffisant. Je n'ai pas pris les cupcakes. Cette nuit-là, j'ai terminé le rapport de police sur le cambriolage, listé les numéros de série en 3 groupes, appareil, ordinateur portable, ébauche, et j'ai tout envoyé à Maya. J'ai également signalé un prêteur sur gage à Deville qui venait de mettre en vente un programmateur qui me semblait très familier. Nous avons donné l'info au détective en charge de l'affaire, lui donnant une longueur d'avance qu'il n'aurait jamais eu seul. Maya a dit, ne t'attends pas à ce qu'il bouge vite. Je ne m'y attends pas, lui ai-je répondu. Mais ils vont bouger. Elle est arrivée à ma porte 1 heure plus tard avec une pizza qui sentait le paradis et un demi-sourire narquois. Tu as géré les 2 incendies aujourd'hui, a-t-elle dit. Sans crier une seule fois. J'ai tenu la porte et j'ai dit, c'est parce que je m'entraîne sur des peines dormant têtues. Elle a ri dans sa manche et a dit, tu deviens meilleur à ça. Je n'ai pas demandé ce que, ça, voulait dire. Je n'en avais pas besoin. La subvention de la ville est arrivée dans une enveloppe brune estampillée d'un sceau qui semblait ne pas avoir été redessiné depuis les années 80. Maya l'a déchiré au comptoir et a fixé le chèque comme s'il pouvait exploser. On l'a eu, dit-elle,
la voix plate sous le choc. Ils nous ont vraiment choisis. J'ai siroté mon café et j'ai essayé de ne pas avoir l'air trop suffisant. De rien. Elle a cligné des yeux. C'est toi qui as rédigé la demande. À minuit, ai-je dit, devant des dessins animés. Beck était en boucle sur un chien de sauvetage sauve la ferme. J'ai pensé que je ferais quelque chose d'utile pendant que mon cerveau se transformait en compote de pommes. Elle a ri et secoué la tête. Espèce de petit malin. Puis elle n'a pas fini sa phrase. Elle a juste sorti une feuille de son tiroir et l'a fait glisser vers moi. Une proposition de participation au bénéfice. Tapée, signée, prête. Tu n'es pas seulement fiable, dit-elle. Avec toi, on a l'impression que le sol est solide. Viens plus loin. J'ai lu 2 fois. Mon pouls battait dans ma nuque. Mes yeux se sont tournés vers l'horloge, calculant les heures. Je suis père avant tout, ai-je dit. Si ça m'éloigne de lui, c'est non. Elle a hoché la tête. Je t'apprécie encore plus pour avoir dit ça. Organisons les heures de travail autour de lui, pas l'inverse. Nous avons donc réorganisé l'emploi du temps. Je concentrerai mes quarts de travail pendant que Beck était à l'école et je ferai le travail administratif de la maison après son coucher. Ce n'était pas parfait, mais ça fonctionnait. À peu près à la même époque, la claudication de Harlon s'est aggravée. Il l'a d'abord balayé d'un revers de main, blâmant la météo dans ses articulations, mais quand il a failli tomber en sortant du camion, j'ai mis le holà. Je l'ai conduit à la clinique des anciens combattants, je suis resté avec lui pour l'enregistrement et j'ai attendu dans une pièce où la télé était bloquée sur un jeu télévisé qui me donnait envie de lancer la télécommande. J'ai envoyé un texto à Maya pour réaffecter 2 chantiers. Elle a juste répondu, fait. Ne te presse pas, pas de sermon. Pas de, la prochaine fois, planifie mieux. Juste, fait. La même semaine, j'ai reçu une lettre par la poste. Manuscrite, avec de longues boucles. C'était de Kendall. Je reste. Je ne demanderai pas d'argent. Je suis désolé. C'était tout. Simple, honnête. Pas de supplication à la fin. Je l'ai mise dans le tiroir avec le badge visiteur du centre familial. Je n'en ai parlé à personne. Je me suis juste permis d'espérer pour elle, en silence. Puis l'école a envoyé un prospectus sur la journée des carrières. Beck l'a sorti de son sac à dos comme si c'était de l'or. Tu dois venir, a-t-il dit. Tu as la camionnette et tout. J'ai apporté la camionnette, une caisse de vieilles serrures, et Beck avec un chapeau Lockline de taille trop grand. Les enfants se souciaient beaucoup moins des goupilles et des contre-goupilles que de savoir si la camionnette avait une sirène. Où est le bouton, a demandé un gamin. J'ai répondu, tu penses que je survivrais si je donnais une sirène à ce gars-là, en montrant Beck. Il s'est gonflé de fierté. Plus tard dans la journée, ma mère a envoyé une photo de Beck quand il avait 2 ans. Une qu'elle avait imprimée de mon vieux Facebook. En dessous, elle a écrit « Il nous manque ». J'ai fixé la photo pendant une longue minute. Puis j'ai posé le téléphone et j'ai acheté un granité au food truck près de l'école. Nous nous sommes assis sur le trottoir, les langues teintes en bleu, les mains collantes, rien de lourd. Ce soir-là, Maya s'est arrêtée avec une boîte à outils dans les mains et un sourire fatigué. Beck était déjà endormi sur le canapé, les orteils écartés comme une étoile de mer. Dîner, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. J'ai déjà mangé des œufs sur le pouce à l'atelier. Nous avons fait des toasts. J'ai brouillé des restes de hot-dog avec des œufs et nous avons mangé debout au comptoir, nous passant la moutarde. Après qu'elle ait essuyé la vaisselle, j'ai nettoyé la table. Sa main a frôlé la mienne sur le torchon et n'a pas bougé. Un jour, dit-elle, les yeux toujours rivés sur l'évier, quand tu seras prêt. Je n'ai pas flanché. Je n'ai pas plaisanté. J'ai juste dit, j'y arrive. Elle a serré ma main une fois et l'a lâchée. Le lendemain, Harlon a tendu à Beck un kit de sculpture sur bois pour enfants avec un regard qui disait, ça vient avec des leçons, même s'il ne l'a pas dit à voix haute. Nous nous sommes assis au bord du jardin à tailler des bâtons. Beck écoutait comme si le bois avait des secrets. Puis nous avons commencé à préparer les portes ouvertes de Lockline. Des dépliants ont été affichés. Les clients ont reçu des invitations. Maya a commandé un château gonflable parce qu'elle a dit, soit on est sérieux, soit on est amusant. Soyons les deux. J'ai promis un café si fort qu'on pourrait y faire tenir une cuillère et j'ai rempli le thermos quand même.
Peu importait le nombre de personnes. Ce qui importait, c'est que cette chose que nous construisions ne penchait plus. Elle pouvait supporter du poids. Elle pouvait nous supporter. Le parking sentait les oignons grillés et le caoutchouc neuf. Le vinyle du château gonflable cuisait au soleil. La fumée s'élevait de la plaque de cuisson que nous avions louée à un type nommé Donny qui insistait pour tout retourner avec une clé à molette. Nous avons installé une table avec de vieilles serrures, de minuscules tournevis et un bocal maçonne avec du ruban adhésif sur le devant qui disait « Fonds de serrurerie du quartier. Payez ce que vous pouvez ». L'idée de Harlon. Les gens ne devraient pas avoir peur derrière une porte cassée, avait-il dit. Simple, pas de sermon. Mes parents sont arrivés avant le début officiel. Ils se tenaient près de la clôture grillagée comme s'ils n'étaient pas sûrs de qui ils avaient le droit d'être. Maman a fait un signe de la main à Beck comme si elle avait peur de se casser le poignet. Beck a répondu sans ralentir, puis s'est jeté la tête la première dans le toboggan du château gonflable, les jambes battant dans les airs. Il a réapparu en riant et m'a fait un pouce en l'air comme si j'avais planifié toute la journée juste pour lui. Peut-être que c'était le cas. Harlon est arrivé plus lentement, le genou raide mais stable, portant une chemise à manches courtes que je ne reconnaissais pas, repassée, blanche à rayures grises. Ne fais pas de discours, a-t-il marmonné en passant. Tu vas pleurer. Et alors je devrais simuler une crise cardiaque pour changer de sujet. Je lui ai lancé un regard en coin. Tu me menaces avec une ambulance maintenant? Seulement si tu deviens sentimental, a-t-il dit, mais les coins de sa bouche ont tressailli. Maya est arrivée au milieu de la cohue, les cheveux tirés en arrière, une chemise bleue rentrée dans son jean, portant la veste Lockline que j'avais fait retoucher pour elle dans son dos. Elle n'a rien dit à ce sujet, a juste enroulé des câbles et fixé un haut-parleur sur une chaise pliante comme si elle était née pour ça. Elle s'est tenue à côté de moi avec une assiette en carton en équilibre sur un bras, un demi-petit pain et une tranche de cornichon. Tu vois ça, ai-je demandé. Je vois des procès pour le château gonflable qui attendent de se produire, a-t-elle dit. Mais ouais, c'est bien. Nous avons tiré au sort un coffre-fort inifuge, une carte cadeau d'épicerie et une journée, papa et enfant à l'atelier, que Beck a annoncé lui-même. J'ai tiré les noms. Harlon a chahuté tout le monde. Assure-toi qu'ils peuvent vraiment soulever une clé, Reed. Une veuve de 2 rues plus loin a gagné le coffre-fort et m'a serré le coude si fort que je n'ai plus senti ma main pendant 1 minute. C'est là que j'ai attrapé le micro. Je n'avais pas prévu de le faire. Je n'avais pas écrit de discours. Mais parfois, le moment se présente et vous met au défi de rester petit. Merci, ai-je dit, la voix basse mais claire. D'avoir laissé un type avec un bébé sur la poitrine réparer vos portes. De ne pas avoir fait attention aux taches de lait sur une camionnette la première année. D'avoir répondu quand nous avons frappé. J'ai fait une pause, j'ai regardé Beck, qui courait en cercle après un autre enfant, et Harlon qui regardait, les bras croisés, avec une immobilité fière. J'ai eu de l'aide, ai-je dit. D'un voisin qui n'a pas sourcillé, d'une patronne qui a remarqué la constance plus que le bruit, et d'un gamin qui pense que j'ai inventé les pancakes. J'ai levé le thermos vert. Les boss ont capté la lumière juste comme il faut. Cette chose m'a permis de rester debout, et l'homme qui me l'a donné m'a appris à me lever tôt et à la fermer. Je me suis approché de Harlon et je le lui ai tendu à 2 mains. Il l'a pris, a cligné des yeux derrière ses lunettes de soleil, puis a dit, il est à toi. Mais je le garderai sur mon Porsche quand tu auras besoin d'une recharge. Nous avons tous les deux fait semblant de ne pas être émus. Nous n'avons trompé personne. Quand le bruit a baissé, Maya s'est approchée et a tapoté le micro. Puisqu'il ne le fera pas, je le ferai. Derek est un partenaire maintenant. Il l'a mérité avec un calendrier, une clé à molette et 1000 choix silencieux. Les gens ont applaudi. Rien de fou, juste sincère. Je suis resté là et je me suis laissé ressentir. Plus tard, après que le château gonflable se soit affaissé et que le café ait refroidi, Beck s'est blotti sur mes genoux sur le pas de la porte de l'atelier, les bras collants, les cheveux pleins de miettes. On est une famille, a-t-il demandé sans lever les yeux. J'ai embrassé le sommet de sa tête. On l'a toujours été. Maya s'est assise à côté de nous et m'a pris la main. Prêt? A-t-elle demandé, à peine un murmure. J'ai hoché la tête une fois. Oui, lui avons-nous répondu ensemble. Pas de grande révélation, juste ce qui était vrai. Que nous construisions cela intentionnellement. Je n'ai pas regardé vers la clôture. Mais j'ai vu plus tard que mes parents étaient partis sans faire de scène.
Silencieusement, sans mots, sans discours, juste parti. Pas de feu d'artifice, pas de parade, juste un atelier qui sentait le métal et les beignets, un thermos avec de nouvelles empreintes de doigts, et un garçon qui s'est endormi dans mes bras. C'était suffisant. C'était à nous. Fixeriez-vous des limites fermes avec une famille et des ex qui vous jugent pour protéger votre enfant? Partagez dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. C'est énorme pour nous. Un seul clic pour vous. YouTube a choisi ceci pour vous. Cliquez dessus. Voyons s'ils ont bien deviné.